Combien coûte la Ferrari Portofino M 2023 qui tire sa révérence d'ici la fin de l'année? En fait, on a cessé sa production déjà parce que la voiture est remplacée par la Ferrari Roma Spider qui a été dévoilée il y a quelques mois à peine et qui lui succède de belle façon. Il faut dire que la Portofino M était une évolution de la Portofino lancée en 2017. Le M qui signifie modificata parce qu'on lui avait apporté quelques changements au niveau cosmétique, au niveau mécanique également. Alors, une voiture qui aura duré sur le marché pendant près de 6 ans, en fait, et qui succédait à la Ferrari California T, laquelle avait été lancée au début des années 2010. Une voiture qui a connu également beaucoup de succès. Bon, évidemment, il y a beaucoup de maniaques ou de passionnés de la marque, devrais-je dire, qui ne sont pas nécessairement en amour avec ce genre de voiture-là. Décapotable, moteur avant, toit rigide rétractable, voiture 4 places, bien que les places arrière soient carrément inutilisables. Et pourtant, c'est drôle parce que Ferrari se vante d'avoir augmenté l'espace des places arrière par rapport à la California sur cette voiture-là. Permettez-moi de vous dire qu'on partait de loin parce que c'est absolument impossible d'installer quelqu'un à l'arrière de cette voiture-là. Et l'ironie, c'est qu'on a quand même pris soin d'installer des ancrages pour sièges d'appoint pour enfants, alors qu'il est carrément impossible d'installer un siège d'appoint dans cette voiture-là, à moins, bien sûr, de replier le dossier du siège avant, ce qui n'est pas nécessairement pratique lorsque vous conduisez une voiture, du moins si vous installez un siège à l'arrière. Enfin bref, le côté pratique de la Ferrari Portofino, ce n'est pas l'élément le plus important, quoique c'est quand même une voiture un peu plus pratique que d'autres modèles de Ferrari, puisque l'espace cargo est quand même assez généreux, surtout lorsque le toit rigide est évidemment en place. Alors là, on va chercher pas moins de 292 litres de volume cargo dans cette voiture-là, ce qui est certainement plus que dans bien des voitures décapotables de ce genre. Chez Ferrari, en 2023, la Portofino M, c'est considéré comme le modèle d'entrée de gamme, si on peut s'exprimer ainsi, parce qu'évidemment, on est quand même dans la haute sphère automobile avec cette voiture-ci. Une voiture qui se compare en quelque sorte avec une Mercedes AMG GT Spider, les versions les plus poussées des Porsche 911 en version cabriolet et bien sûr Aston Martin Vantage décapotable, ce genre de produit-là. La compétition future, donc celle de la Roma, on peut penser à la Maserati Gran Cabrio qui arrivera très prochainement, également à la nouvelle génération de la Mercedes SL en version 63 AMG, une voiture dont la facture a monté énormément. On n'est pas encore au niveau de cette facture-ci, mais au niveau des performances, des prestations, il y a de la similitude, évidemment. Moteur avant, roue motrice arrière, voiture qui propose désormais 4 places chez Mercedes-Benz aussi. Alors, c'est des voitures qui peuvent se comparer si on regarde le produit en tant que tel. Pour une question d'image, bien là, ça sera autre chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se procurer ce genre de voiture-là, d'abord pour l'emblème. Quoique, c'est une voiture qui est capable de livrer beaucoup d'éléments. C'est franchement surprenant au niveau de la conduite. Ce n'est pas aussi rasoir qu'une 296 GTB. Ce n'est pas l'objectif non plus. Mais le comportement routier de cette voiture-là est franchement impressionnant. Alors, il faut souligner que sous le capot ici, V8 de 3,9 litres biturbo, puissance majorée à 612 chevaux, 561 livres-pieds de couple. C'est 20 chevaux de plus, en fait, que ce qu'on avait dans la Portofino lorsqu'on l'a lancée en cours d'année 2017, voiture qui avait été dévoilée au Salon de Francfort en 2017, il faut le souligner. Alors, une évolution mécanique, mais un moteur dont la sonorité et le niveau de performance est carrément exaltant. Et c'est d'ailleurs exactement la même motorisation qu'on retrouve sous le capot de la Ferrari Roma et conséquemment de la Ferrari Roma Spider. J'aurais pu conduire la Ferrari Portofino M sur environ 150-200 km pour découvrir ce dont cette voiture-là est capable. Elle est capable, en fait, de vous offrir énormément de confort, beaucoup de convivialité pour une conduite franchement surprenante si vous décidez de faire une balade du dimanche, mais elle est également capable, lorsque vous placez la voiture en mode sport ou en mode race, de se transformer complètement pour là devenir une véritable sportive. Il est vrai que le train arrière est parfois un peu instable. C'est une voiture qui demande un certain doigté. Mais en revanche, le châssis est extrêmement rigide. Il y a une précision dans la direction qui est évidente. Alors, on a travaillé beaucoup et surtout par rapport à l'ancienne Ferrari California pour en faire une meilleure routière, pour en faire une voiture qui est plus précise et qui est plus à la hauteur de ce que Ferrari devrait nous servir. La California est une voiture peut-être un peu décevante à ce niveau-là. Il faut dire qu'on a travaillé beaucoup le châssis de la Portofino
Portofino, une voiture qui est 35% plus rigide au niveau structurel que la voiture qu'on vient remplacer. Fait intéressant d'ailleurs, on remplace la Ferrari California par la Portofino et vous aurez remarqué que la typographie utilisée dans le nom Portofino est la même que celle du nom California, laquelle est inspirée directement des plaques d'immatriculation de Californie. Donc, si vous regardez une plaque d'immatriculation de la Californie, vous constaterez que c'est le même lettrage qu'on retrouve sur le nom California et sur le nom Portofino. En forte accélération maintenant, la Portofino M, c'est une voiture avec une mécanique franchement impressionnante. Moteur V8 qui monte en régime très facilement. On va flirter avec la zone des 8000 tours minute. Alors, c'est 3,5 secondes pour le 0-100 km/h. Ça se fait très facilement. Boîte séquentielle double embrayage qui est franchement impressionnante au niveau de son rendement. C'est agréable en mode de tous les jours. C'est agréable en mode sport, en mode race également. Alors, il y a une belle combinaison mécanique qu'on retrouve sur cette voiture-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra aussi l'exploiter dans la Ferrari Roma et la Roma Spider parce que c'est exactement la même motorisation que vous allez retrouver sur ces deux modèles-là. Je le rappelle, la Spider qui remplace la Portofino pour 2024. Contrairement à d'autres voitures dans le segment où on s'éparpille peut-être un peu trop sur le plan ergonomique, bien ici, tout est concentré très près du volant pour que le conducteur ait la meilleure ergonomie possible. Bon, évidemment, c'est un habitacle qui a vieilli au niveau de sa présentation. Je ne parle pas de la finition, mais plutôt de la technologie qu'on y retrouve. L'écran central est carrément dépassé. Qualité graphique qui est d'une autre époque. Alors, Ferrari a étiré la sauce sérieusement avec cet écran-là. On l'a modernisé, on a complètement changé la formule avec la Ferrari Roma, mais en revanche, l'ergonomie est loin d'être efficace dans la Roma. C'est la même chose avec la 296 GTB, nouvelle technologie qu'on intègre chez Ferrari, mais ça demande énormément d'adaptation, alors qu'ici, c'est très facile d'utilisation. Et je vous dirais que le conducteur est gâté parce que tout se trouve autour du volant. Vous allez avoir sur le volant les commandes pour les différentes fonctions de conduite, le bouton de démarrage, l'ajustement de suspension, les phares, les clignotants, tout s'y trouve, même les essuie-glaces. Alors, c'est vraiment réussi à ce niveau-là. Palier de changement de vitesse qui se situe bien sûr derrière le volant dans le cas qui nous concerne en fibre de carbone. Et l'instrumentation, c'est on ne peut plus facile. Vous allez avoir le tachymètre au centre, bien en évidence, cadran analogique traditionnel. À la droite, le compteur de vitesse numérique. À la gauche, les autres informations présentées de façon numérique. Et ça, franchement, c'est réussi. Et du reste, ben oui, on a deux places arrière, je le mentionnais, c'est franchement inutile. Ça sert à installer un sac d'appoint, ça sert à installer des objets personnels, mais vous n'y installerez pas grand monde, honnêtement, parce qu'il n'y a aucun espace à l'arrière. Mais à l'avant, par contre, c'est très confortable pour deux occupants. On peut ajuster les sièges de multiples façons. On peut le faire via l'écran central, on peut le faire à même le siège aussi. Il y a plusieurs fonctions, il y a même des fonctions de chauffage, ventilation, bien évidemment. C'est nécessaire sur ce genre de voiture-là. Et dans le cas qui nous concerne, bon, évidemment, la voiture est fardée d'options. Il y a plus de 20 000 $ d'options de fibre de carbone à bord de cette voiture-là. Cuir qui est orangé. Alors ça, c'est une option qui est quand même assez coûteuse, mais qui change vraiment la perspective de cette voiture-là, qui est peinte d'un noir métallisé vraiment magnifique. Alors le contraste des teintes avec cette voiture-là est d'une rare élégance. Je vous dirais que c'est totalement réussi. Finition, présentation intérieure, ça c'est très très bien. Mais effectivement que c'est un habitacle qui a un peu vieilli de par le fait que c'est une voiture dont la conception date de plusieurs années. Et on sait que c'est la fin, encore une fois, pour cette voiture-là. Mais la personne qui mettrait la main aujourd'hui sur une Portofino M ne se sentirait pas dépaysée, aurait peut-être seulement l'impression d'avoir un iPhone 4 au niveau de la présentation graphique plutôt que d'avoir le dernier cri en matière de système d'infodivertissement. Évidemment, la Portofino M offre cet avantage de pouvoir rouler à ciel ouvert. C'est une décapotable, mais aussi de rouler comme si c'était un coupé traditionnel. Et je vous avoue que lorsque le toit est en place, aucun craquement, aucun bruit de caisse. C'est particulier sur une voiture avec un toit rigide rétractable dont le mécanisme est à ce point complexe parce qu'évidemment, il y a trois panneaux qui vont être en mouvement lorsqu'on déploie le toit. D'abord, celui du coffre qui va se replier vers l'arrière, celui de la lunette arrière qui va venir se placer sur le toit qui est toujours en place et après ça, les deux vont se déployer ensemble pour aller se placer dans le coffre. Ensuite, le coffre se refermera et il y aura ensuite une opération automatisée des glaces qui vont se relever. Il faut souligner qu'il y a
un bouton pour une glace côté conducteur, un bouton pour une glace côté passager, mais il n'y a pas de bouton pour les glaces arrière latérales. La fonction se trouve à même les glaces avant. Alors, c'est très simple à utiliser, mais c'est surprenant de voir à quel point le pavillon de ce véhicule-ci est non seulement bien insonorisé, mais solide, pas de craquement. Et c'est un bel avantage parce qu'évidemment, même lorsque le toit est déployé, bien, on sent la voiture très, très, très solide et on conserve quand même un certain espace au niveau du coffre qui est passablement volumineux. Évidemment, on peut aller chercher jusqu'à 292 litres de volume cargo. Je parle ici d'une Ferrari et non pas d'une voiture compacte, là. Alors, c'est quand même assez exceptionnel pour ce genre de véhicule-là, considérant qu'on a aussi de l'espace cargo derrière les sièges avant, parce que cet espace-là, encore une fois, n'est certainement pas conçu pour accueillir des adultes. Avant de vous parler des prix de la Portofino M 2023, bien, un mot pour remercier son propriétaire, Luc Poirier, pour le prêt de la voiture, toujours très apprécié. Voici ce que ça donne pour la facture de la Ferrari Portofino M 2023, sur laquelle il y a énormément d'options. Prix d'entrée à 269 948 $. On ajoute ensuite 16 472 $ de frais de transport, de préparation, de taxes d'éco-prélèvement, de taxes d'assises. Je vous l'ai décrit comme ça. Alors, c'est 7 165 $ pour le transport, 5 900 $ pour la préparation. Vous allez payer 12 $ de taxes de pneus, une taxe de 2 000 $ pour véhicules polluants, ensuite une taxe de 100 $, taxe d'assises climatisée et les frais de documentation chez Ferrari à 1 295 $. Alors, tout ça, ça totalise 16 472 $. Et là, on vient ajouter l'ensemble des options sur cette voiture-là qui sont interminables. Je peux vous en nommer quelques-unes, mais évidemment, c'est très, très long comme liste. Alors, on a zone conducteur en fibre de carbone. Donc, c'est décoration intérieure, 8 201 $. Porte-gobelet de fibre de carbone, 2 734 $. Ça fait cher le café. Insertion au tableau de bord en fibre de carbone, 4 738 $. Tuyau d'échappement en céramique noire, ce que vous voyez ici, c'est 1 822 $. Bouclier Scuderia Ferrari à l'avant, donc les emblèmes sur les ailes, 2004 $. Système de suspension MagnaRide, technologie qui a été développée d'abord pour des produits General Motors, mais dans ce cas-ci, c'est une suspension qui fait un boulot superbe. Vous l'avez vu, alors 6 013 $. Les roues ici qui sont optionnelles à 2 734 $. Dossier des sièges arrière rabattables. Est-ce qu'on se sert de ça dans une Ferrari Portofino? Je ne le sais pas, mais c'est 1 822 $. 820 $ pour des coutures spéciales à l'intérieur, 7 290 $ pour l'intérieur cuir orangé. Alors tout ça, ça fait en sorte que la facture est portée en incluant évidemment l'ensemble des frais de transport préparation à 331 431 $. Prix de la voiture qui est ici. Vous ajoutez ensuite 10 % du prix total de la facture en taxes de luxe, donc 33 143 $, pour un montant total de 364 574 $. Et à ça, vous ajoutez les taxes qui s'appliquent chez nous au Québec, qui sont de 14,975 % pour un grand total de 419 169 $. Alors, c'est le chèque que vous devriez rédiger si vous décidez d'acheter une voiture comme celle-là. Mais maintenant, imaginons qu'on voudrait la financer, bien que c'est rare que ça arrive dans le cas de voitures comme celle-là, bien, à un taux de 8,99 % sur 6 ans, vous allez débourser mensuellement 7 553 $, taxes incluses. C'est le coût mensuel pour une voiture comme celle-là, admettant qu'on la finance sur 6 ans. Mais évidemment, personne ne le fait. Le chèque à écrire, c'est 419 169 $. Alors, vous l'aurez constaté, des options sur cette voiture-ci, il y en a énormément. Ferrari est maître dans l'art de multiplier l'offre des options pour que la facture grimpe considérablement. Bien sûr, on le fait chez Porsche, on le fait chez d'autres constructeurs. C'est une formule qui fonctionne à merveille. Mais n'oubliez pas que le prix de cette voiture-ci, avant taxe, est de 331 431 $ et que c'est le modèle d'entrée de gamme de Ferrari qu'on propose pour 2023. Évidemment que la Roma pour 2024 sera la continuité de cette voiture-là et la facture risque d'être à peu près du même acabit, peut-être un peu plus élevé, mais bref, ça va ressembler. Et je vous avoue avoir un penchant pour la nouvelle Roma que j'adore au niveau de son design.
design, au niveau de sa présentation. J'ai eu la chance de conduire une version coupée. Prochainement, ça sera la décapotable, mais c'est une voiture qui me plaît énormément et dont la conduite me semble un tantinet plus raffinée que ce qu'on a ici, bien que ce soit déjà exceptionnel. Une expérience de conduite assez particulière que propose cette Ferrari Portofino M qui disparaît du marché en ce moment.